Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tirage, un petit message général, intemporel, adapté toujours à votre situation, dans le domaine qui vous parle. Ça peut être pour vous, la personne la plus proche de vous ou votre entourage. Je remercie mes abonnés. Alors, pour vous, j'ai bien l'abondance, j'ai de l'abondance, j'ai du succès, j'ai une tranquillité et vous êtes protégé. Pour l'instant, tout est calme. Et j'ai, si elles veulent bien venir, j'ai un danger, un petit danger qui arrive pour vous, consultant, consultante. Une petite tromperie, une trahison, des petites complications. Et un petit manque de solution, une opportunité manquée, des complications plutôt en rapport avec un masculin, des petites complications qui arrivent. Sur vous, j'ai le soleil, j'ai le succès, le bonheur, l'énergie, la sérénité, la paix, la maturité, la sagesse. Vous êtes quelqu'un de protecteur, protectrice. Vous êtes bien là. Et il y a une complication avec un masculin. Ça peut être un enfant ou un homme très jeune, enfin un jeune homme, peut-être un ado, un homme plus jeune. Ouais, et sous les complications, j'ai l'encre. Gardez votre ancrage là, gardez votre statut actuel. Ne vous laissez pas déstabiliser par un masculin qui pourrait ici compliquer votre vie. J'ai bien des nouvelles, une annonce, un message d'une personne qui revient ou qui arrive ou qui était partie et qui revient. Bref, j'ai une personne qui fait des allées-venues. Et oui, j'ai une personne qui peut faire là des allers-retours. Sur cette personne, j'ai, pardon, la lettre, j'ai bien des communications. Et j'ai voulu savoir, bien sûr, j'ai fait ma curieuse. Des communications, je vous remontre, conflictuelles, un peu conflictuelles là. Que vous ressentez vous comme abusive. Cette personne vous donne il y a des arguments dans la communication avec cette personne qui vous paraissent abusives ou que vous ne ressentez pas très clairement. J'ai bien l'homme là.
J'ai un homme, cet homme, il est bien matériellement, hein. Il est bien matériellement, il a des ressources. La cigogne et la montagne, je vous montre. Mais cette personne va subir un petit chamboulement là dans sa vie. Il va rencontrer quelques obstacles. Il y a peut-être des défis aussi à surmonter. Il y a quelque chose qui s'arrête pour cette personne. Mais je répète, cette personne a les ressources, hein. C'est pas une personne démunie. C'est une personne qui doit faire je vais peut-être vous montrer, qui a des choix. Cette personne a des opportunités, des choix, mais elle est dans l'indécision, dans la confusion mentale. Elle ne sait pas trop quoi faire. À ce moment précis, elle ne sait pas trop quoi faire dans sa vie. Elle ne sait plus quoi faire. Pour moi, c'est quelqu'un qui est parti et qui ne sait pas trop comment revenir. Mais c'est quelqu'un qui a des opportunités, hein. C'est pas quelqu'un qui est sans ressources. C'est quelqu'un qui peut trouver du travail. C'est quelqu'un qui peut se déplacer. C'est quelqu'un qui est en mouvement. Oui, cette personne va subir un petit chamboulement. Et je vous montre, c'est une personne qui veut se rallier à vous, qui souhaite trouver soit un terrain d'entente, soit un accord avec vous. Mais cette personne est très rusée. C'est pas méchant, hein. Mais c'est une personne qui n'hésiterait pas à manipuler pour son propre équilibre à lui, au détriment du vôtre. Vous êtes bien là. C'est une personne qui agit pour ses intérêts, pour son bien-être. Et elle garde espoir. Pour moi, c'est une personne qui est partie, qui part, qui revient, qui est partie, qui a fait une bêtise de partir et qui veut revenir. C'est pourquoi des fois je parlais de l'adolescent, mais ça peut tout à fait être un homme. Et qui ne sait plus trop comment se rallier à vous pour faire une pause et voir ce qu'il va faire dans sa vie, sachant qu'il peut tout à fait à l'heure actuelle rebondir et voler de ses propres ailes. Mais il a besoin de vous ou de quelque chose que vous pouvez lui apporter pour son bien-être. Prenez ce qui vous parle et ce qui résonne. Donc pour certains d'entre vous, non, elle est ici. C'est une chance, vous aviez espoir que cette personne revienne. Donc pour certains c'est une chance, et pour d'autres, vous êtes bien tranquille, bien ancré. Ça va vous bouleverser, vous bousculer un peu, bousculer vos habitudes, votre train-train quotidien, votre calme, votre paix, votre sérénité. Et c'est bien pour vous, consultant, consultante. Donc j'ai c'est pas une personne méchante, hein. Non, non, non. Elle est manipulatrice, elle est rusée, elle sait pas trop comment faire pour revenir. Mais ça risque de bousculer vos habitudes. C'est une personne qui est vraiment, je sens, qui est perdue, qui est à un carrefour de sa vie, qui est un peu perdue. Mais je redis, parce que c'est important, cette personne a vraiment toutes les ressources pour rebondir. Ressources financières, elle a du potentiel pour trouver un travail rapidement. C'est juste quelqu'un qui veut profiter un peu
peut-être d'un bien-être chez vous, ou le temps de voir ce qu'il ou elle va faire pour l'avenir. Voilà, donc pour certains c'est une chance, et pour certains c'est une chance, et pour d'autres, ben, c'est un peu catastrophique, un peu bouleversant, un peu déstabilisant. Voilà, c'est déstabilisant. À vous de savoir ce que vous allez faire ou pas face à cette personne. J'ai donc le lion. Ben, vous positionner tout simplement, soit dire oui, soit dire non, mettre des barrières, se protéger, et surtout, je ressens là, garder le contrôle de cette stabilité acquise que vous avez, de cette tranquillité que vous avez, sachant que cette personne ne vous dit pas tout. Genre, oui, j'arrive le premier et le 8, je suis partie. Mais 6 mois après, on est encore là. Mm. Voyez l'idée. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est pas méchant, hein, c'est une personne qui vous apprécie, c'est une personne qui, oui, qui vous aime, qui vous apprécie. Il n'y a pas de souci, mais elle est vraiment, c'est rusé et c'est pour son propre. Elle ne se soucie pas, en fait, cette personne ne va pas se soucier de savoir si vous, ça vous embête ou pas. Ce retour ou une personne qui arrive comme ça, avec ses valises, ses casseroles, etc., etc. Et puis voilà, quoi, on s'installe et on ne sait pas pour combien de temps. Bon, ma foi, si c'est moi, bah c'est non, hein. Mais parce que je vous dis, cette personne est bien matériellement, vraiment. Vraiment, c'est pas une personne qui est à la rue, qui dort dans sa voiture. Certes, il y a peut-être un contrat qui s'arrête, contrat de bail, contrat de travail et tout, mais cette personne a vraiment de quoi rebondir. Cette personne a un bon métier. Elle a de quoi rebondir. Voilà le petit message que j'avais à vous passer aujourd'hui. Bah écoutez, on va regarder le message de vos planètes. Si vous souhaitez vous poser une question, allez-y. Sinon, je vous donne le message de vos planètes. Non, je n'en veux qu'une. Je demande, s'il vous plaît. Ah, elle a failli se retourner. Carte. Celle-ci. Alors, Lilith. Lève-toi et ose. Lilith est une insoumise. Elle exprime toute la puissance du féminin. Je n'ai de compte à rendre à personne en affirmant au grand jour ma singularité. Je libère mon âme et j'apporte ma contribution personnelle au monde. La vraie source de mon bonheur est là. La réponse est braver les interdits. Ouais, ne vous interdisez pas de dire non à... Même des fois, imaginons que c'est un grand enfant qui a quitté le foyer, qui est parti plusieurs temps et qui décide de revenir. Certainement que vous lui rendriez pas service en acceptant son retour, sachant qu'il a toutes les capacités pour rebondir, et qui veut juste, peut-être qu'il s'est aperçu d'une bêtise, ou je ne sais pas, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne, mais là, n'ayez vraiment pas peur de dire non, hein, parce que ça peut être un homme face à vous qui vient squatter comme ça. Ben non, ça se fait pas. Alors, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, ça,
Ça, c'est sûr, mais bon, voilà quoi. Allez, le message de vos défunts, de votre défunt. Je demande merci. Ah, il y en a deux, je ne en prends qu'une. Je vous lis le message de votre défunt. Je t'invite à fermer simplement les yeux un instant. Respire quelques secondes. Demande-moi d'apparaître dans ton esprit et observe ce qui se dessine à l'intérieur de ta tête. Une surprise peut-être. Et un message d'amour, de guérison. Après, je ne vous dis pas si c'est un enfant, un jeune enfant, de refuser votre enfant chez vous. Non, pas du tout. Mais surtout, établissez bien les limites. Si c'est un enfant, un grand enfant qui est parti et qui revient, vous avez pris des chemins différents, vos vies sont différentes. Donc forcément, vous allez rentrer en conflit. C'est logique. Et pour d'autres, je vous dis, c'est une chance pour vous d'avoir cette personne à vos côtés. Prenez ce qui vous parle toujours et ce qui résonne. Allez, je demande un message d'amour, de guérison pour le consultant, la consultante. Une carte, un conseil, un message d'amour, de guérison. Merci. Je vous montre la carte. La patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Oui, laissez, s'il y a une décision à prendre, pesez bien sûr le pour et le contre, mais ce message va dans le sens de orienter plutôt cette personne, si c'est un jeune, laissez-le ou laissez-la continuer sa propre expérience. Voilà mes petites âmes, le message que j'avais à vous passer aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.